À l'occasion de son 15e anniversaire, Centraider a convié tous ses membres à la première rencontre intercontinent consacrée au thème « Migrants et réfugiés, des droits humains au changement climatique ». Le réseau Centraider, qui regroupe collectivités locales, associations et institutions régionales impliquées dans la coopération internationale, est né en 2000 de la volonté des acteurs de réunir leurs expériences pour faire évoluer les pratiques. Bonjour, bienvenue aux 15 ans de Centraider, au centre de vie du Sanitas à Tours. Je vous invite à nous suivre tout au long de cette conférence autour de la solidarité internationale. Donc c'est ici qu'a lieu la plénière de Centraider. Nous allons y aller discrètement. Suivez-moi. La journée a commencé par l'intervention des membres actifs de Centraider, réunis pour célébrer les 15 ans du réseau. Centraider multi-acteurs, il en existe 12 en France, en région, et structurés en inter-réseau également. Nous avons un dialogue permanent avec l'État, avec d'autres acteurs associatifs français et européens, et c'est ce dialogue de concert que l'on doit avoir ensemble. Alors peut-être qu'une partie du grand public nous découvre en ce moment avec, on va dire, l'actualité des réfugiés et des migrants aujourd'hui. Vous savez, sur la région centre, il y a 950 acteurs répertoriés, 350 actifs auprès de notre réseau. C'est des gens qui, bénévolement, comme moi, passent du temps à monter des dossiers. Par la suite, la plénière a rassemblé les intervenants autour du thème des migrants entre fantasmes et réalité. La solidarité internationale, c'est ne pas donner du poisson, mais apprendre à la personne à pêcher. Donc, voilà, la solidarité internationale, pour moi, c'est ça, c'est donner les outils, les moyens à des personnes qui en ont besoin. Oh, vaste chantier, la solidarité internationale, mais pour moi, mais peut-être à titre, je ne ferai pas une thèse sur la question, mais à titre personnel, c'est ce qui me permet, c'est un média pour découvrir le monde. C'est-à-dire une façon d'envisager l'ailleurs, d'envisager l'autre et de comprendre d'où il vient, qui il est. La solidarité internationale, c'est se dire que la réalité des villes dans lesquelles on est aujourd'hui, ou des villages ou de la région, nous vivons sur le même village, qui est la même planète. Il n'y a pas de migration, puisque si je reste complètement utopiste, et je le suis, il faut l'être, on est tous citoyens du monde. Réfugiés ou migrants, actuellement, le droit constitutionnel français précise qu'il y a un droit d'asile politique, le temps qu'on instruise des dossiers pour des demandes d'asile, c'est l'OFPRA, donc les personnes sont accueillies via des structures CADA, DOMA, enfin on va dire c'est les ex-foyers Sonacotra, on instruit les dossiers pour voir quelle est la réalité effective des gens, et si les gens obtiennent le statut de réfugié politique, ils ont le droit de rester et de vivre sereinement sur le territoire français. Dans le cadre de cette plénière, un couple de Syriens s'est exprimé pour raconter son histoire. خطر كتير كبير من الاعتقال من قبل النظام. Parce qu'il y avait un grand danger par rapport à nous, de la part du régime, il y a un danger de mort et un danger d'emprisonnement. كان عنا نشاطات مدنية سلمية بنعمل جرافيتي تظاهر توزيع مناشير On faisait des graffitis, des manifestations et puis la distribution de tracts contre le régime. للأسف العالم ولا مجلس الأمن ولا أي حدا يعني عم بيتعامل مع السبب، النتيجة ما عم بيتعامل مع السبب. Malheureusement, tout le monde, que ce soit les Nations Unies ou même les pays d'Europe, sont en train de traiter avec le résultat de ce qui se passe sur place, c'est-à-dire l'immigration, sans aller chercher à régler le problème sur place. La plénière a été clôturée par un spectacle d'impro-conte proposé par la compagnie tourangelle Ophélie.
Le programme de la journée se déroulera en 4 ateliers. Le premier sur le thème de l'Asie, le second sur l'Afrique, ensuite l'Amérique latine et l'Europe. L'heure est à la découverte des ateliers organisés par les 4 commissions continentales de s'entraider. Chacune a analysé les effets du changement climatique sur les migrations. Tout d'abord, la Commission Europe, qui s'est intéressée aux enjeux de la politique migratoire sur le vieux continent et à l'accueil des réfugiés climatiques venant principalement d'Afrique. La Commission d'Amérique latine a observé les politiques migratoires et notamment de l'exode rural qui conduisent les paysans sans terre dans les mégalopoles. La Commission Asie, quant à elle, s'est portée sur l'étude de cas des migrations tibétaines, birmènes, bangladeshis ou encore indiennes, et plus particulièrement sur les migrations liées à la destruction des milieux naturels et des espaces ruraux par les catastrophes naturelles. Pour finir, la Commission Afrique s'est intéressée aux apports des migrations dans les projets de coopération internationale. Les effets de la sécheresse, de la déforestation sur les migrations ont été plus particulièrement évoqués. Et donc en gros, comment aujourd'hui, chacun à son niveau, y compris nos élus locaux, on associe, on implique, on comprend, on anticipe les mobilités comme étant un facteur de développement. Vous et moi, nous tendons la main, nous allons secourir quelqu'un qui se noie. Donc quand les gens quittent un pays parce que le fascisme est là et que c'est le totalitarisme qui pointe le bout de son nez, nous avons également un devoir, celui d'agir et celui d'accueillir. Et on ne va pas poser la question aux gens, si je leur tends la main, quelle est ta religion, as-tu des diplômes, n'en as-tu pas, etc. Il y a un moment où il faut agir et tendre la main.